Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes amis. On va faire un live en langue française parce que d'habitude sur la chaîne YouTube tout le contenu est plutôt en langue arabe. On va le faire en langue française parce qu'on va parler aujourd'hui de la relation entre la France et l'Algérie. Vous avez vu qu'il y avait des gestes de réchauffement de la part de la France. On va essayer d'entrer un peu plus dans le détail de cette relation et d'expliquer quelque part, en tout cas c'est ma conviction, ça n'engage que moi. Euh, pour moi, tout cela reste un rapprochement ou un réchauffement de façade parce que les fractures stratégiques restent quand même très 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 lourdes et je pense que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Euh, donc le 8 mai 2026, la France envoie une ministre à Sétif reconnaît enfin une vérité historique. Excusez-moi. Excusez-moi. Euh, reconnaît enfin une vérité historique. Une vérité historique et annonce le retour de son ambassadeur à Alger. Alors, réconciliation en vue, pas si vite. Car derrière ce geste symbolique se cache une réalité bien plus dure. La relation entre la France et l'Algérie n'a jamais été aussi fragile. Oui, Paris fait un geste fort, reconnaissance des massacres du 8 mai 45, discours sur l'honnêteté historique, reprise du dialogue diplomatique. Mais soyons clairs, la mémoire seule ne suffit pas à reconstruire une relation stratégique. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'est pas seulement dans le passé, il est aussi dans le présent. Depuis 2024, tout a changé. La France a soutenu le plan marocain sur le Sahara occidental, ou le plan français, parce que rappelons que le plan d'autonomie est un plan français qui a été construit par Sarkozy en 2007. Pour Alger, le Sahara occidental est une ligne rouge. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne peut pas accepter le fait accompli. Accepter le fait accompli est une et c'est accepter la politique expansionniste du Maroc qui est constitutionnalisée au travers de l'article 42 de la Constitution marocaine qui parle des frontières authentiques, le hudud al-haqqa. Remettre en cause le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui n'est pas acceptable pour l'Algérie et potentiellement ouvrir la voie à des tensions régionales beaucoup plus larges. En clair, ce n'est pas un désaccord diplomatique, c'est un choc stratégique. Dans la vision algérienne, toute reconnaissance internationale des positions marocaines renforce son narratif colonialiste et expansionniste, et donc modifie l'équilibre des forces au Maghreb, augmente les risques de tension. Résultat, la France est désormais perçue comme un acteur clivant, un acteur de déséquilibre, un acteur qui est, comment dire, qui est complètement inféodé aux thèses marocaines. Parlons franchement. Oui, la France parle de mémoire, mais avance-t-elle vraiment? Du point de vue algérien, les archives restent fermées, les restitutions sont limitées, les biens historiques n'ont pas été pleinement rendus, les essais nucléaires au Sahara algérien restent un dossier sensible, et surtout, la reconnaissance complète des crimes coloniaux reste incomplète. Pourquoi? Parce que la reconnaissance totale pourrait ouvrir la voie à des réparations. Et ça, Paris veut l'éviter. Résultat, une mémoire qui avance, mais lentement, très lentement. Face à cela, l'Algérie a changé de stratégie. Ce n'est plus une logique de rapprochement, c'est une logique de containment. Objectif, garder les relations fonctionnelles, mais éviter toute dépendance et surtout garder le contrôle. Pourquoi ne pas rompre complètement? Parce qu'il y a une réalité incontournable, la diaspora algérienne en France. Donc, coopération consulaire, gestion des flux humains, coordination sécuritaire. La relation continue, mais uniquement au strict minimum. Ceux qui pensent que tout reviendra comme avant se trompent. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier.
L'Algérie de Tebboune n'est pas celle de Bouteflika, le traître. Nous avons une nouvelle doctrine. Souveraineté, fermeté, intérêts nationaux prioritaires. Une approche plus proche de Boumedienne que de la diplomatie du traître Bouteflika. La nouvelle logique est claire. Tu marginalises mes intérêts, je te marginalise. Et pour Alger, la France a fait un choix, celui du Maroc. Ce choix a donc des conséquences. Moins de confiance, moins d'influence, une relation plus froide, une coopération limitée au strict minimum. En géopolitique, tout choix implique un coût. Alors, le rapprochement du 8 mai, oui, mais un rapprochement de surface. En réalité, la mémoire ouvre le dialogue, mais la stratégie le bloque. Et tant que le Sahara occidental restera une ligne rouge pour l'Algérie, la relation restera contrôlée, limitée et potentiellement instable. فوالا يعني نتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب نتاعكم ولا عجبكم يعني سي دو لايكي دو بارطاجي ونشكركم على حسن المتابعه والاصغاء وفي موعد قادم ان شاء الله ودائما تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في امان الله